Alors bonjour, coucou à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandarlé pour ce nouveau tutoriel qui se veut être court parce que celui d'hier était long. Donc on va essayer de se rattraper un petit peu sur la longueur. Alors hop là, tiens Agnès, tape sur tes affaires. Pour vous présenter la chose. Alors, ouais, allez, je commence par ça. J'ai juste un petit aparté à vous faire parce que je suis allée faire des courses ce matin. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. Là, le tutoriel va concerner, alors toujours dans la décoration du junk en cours. On est toujours dessus. Hein. De toute façon, je vous avais prévenu, ça va durer encore un petit moment. Voilà. Vous voilà prévenu. Donc ça, c'était l'opération d'hier. Donc, alors voilà, hein, que je n'ai toujours pas fini de décorer. Donc ici, tout ça, ça va être embelli. Je ne l'ai pas forcément précisé hier, mais enfin si, je crois que je l'ai précisé, mais vraiment tellement vite fait. Là, ça peut paraître un peu cracraboudin, mais tout ça va être beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fignolé. Je vous montrerai, si j'y pense d'ailleurs, le rendu après. Mais voilà, je voulais juste apporter cette petite précision quand même qui valait le coup. Là, tout de suite, maintenant, alors je vais vous présenter le tutoriel que l'on va réaliser. Non, il est là, finette. Donc, ça va être une histoire de pliage super simple, mais que vous allez pouvoir intégrer partout. Voilà, j'en étais là, ici. Voilà, Agnès. Allez, concentre-toi. Voilà, donc il va s'agir de réaliser un flips flop fold. C'est tout simplement des petites pochettes, un pliage, hop, voilà, un pliage avec 4 voire 3 voire 4 pochettes. Donc ici, moi, j'en ai 3. Voilà, je vous avais juste mis les petits tags comme ça pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc j'en ai un ici et un autre là. Donc on va encore mieux faire. On va insérer 4 voilà. Hein 4 tags. Voilà. Donc ça va être tout simple. C'est juste un tout petit pliage à faire. Mais tout facile. Tout facile. Donc ça va nous prendre 2 secondes, logiquement. 2 secondes fois... x 10, 20. Vite fait, un petit retour sur les courses que j'ai réalisées à Action. Donc, les hauls Action, vous en voyez beaucoup. Donc, moi, je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté ce matin parce que ça m'a bien tenté. Donc, les die. Ici avec la petite grappe de raisin. Enfin, moi, je vois une grappe de raisin. C'est peut-être pas forcément une grappe, mais non, c'est pas une grappe de raisin. Je vois de la clochette, moi, là-dedans. Bon, bref. Voilà, moi, ici, je vois des petites marguerites, enfin, des grosses marguerites. Et puis, il me semblait que j'en avais un autre. Ah oui, voilà, le voilà. Et ici, voilà, d'autres fleurs. Donc, ça, j'ai vraiment des petites idées derrière la tête. Ici, j'ai repris des timbres transparents. J'avais un petit peu des timbres similaires, mais ceux-là me paraissaient vraiment sympas. J'avais déjà un bocal, mais là, ce pot avec la fleur, enfin, ils sont plus gros hein, que ce que j'avais. Donc, je les ai vraiment trouvés sympas. Ici, les timbres poste. Donc pas forcément hyper fin dans la précision, mais je vais leur trouver quelque chose. Et ici je l'ai pris, alors non pas pour ces petits zibouibouis là, mais surtout pour les Happy Birthday parce que je n'en avais pas. Voilà. Donc ça pour les die et les transparents. Ensuite, alors j'ai trouvé ça. Ça par contre ça m'a super bien intéressé. C'est du ruban organza. Et je les ai trouvés super chouettes. Super chouettes. Donc j'ai pris les 3 couleurs qu'il y avait. Donc bleu, mauve et rose. Donc ça je vais leur trouver place dans les embellissements. J'ai également trouvé ce bloc de 30 pages avec des die cuts. Du coup là ici. Donc vraiment dans les tons qui me parlent évidemment beaucoup. Voilà.
Je vous les fais défiler un tout petit peu comme ça. Le petit chien, il est mignon, là, le petit toutou, là. Regardez, regardez. Il est adorable. Et puis voilà, ouais, franchement, j'aime bien le thème. Enfin, de quoi faire de belles choses. Voilà, des petites cartes ici également. Regardez, celui-ci, ouais, je le trouve chouette, je sais pas. Voilà, encore des die cuts, encore des petits tags. Et puis là, alors là, c'est, voilà, c'est ça, bouffe, bouffe. Ça va. Ça, ouais, ça, c'est pas mal, ça aussi. Voilà, les petits chiens. Voilà, ça va être cool. Donc voilà, je ne dis pas que toutes les pages m'intéressent. Loin de là, mais voilà, pour le prix, il ne fallait pas s'en priver. Alors, j'ai également pris, comme beaucoup de nénettes, le papier aquarelle noir. Donc ça, c'est vraiment génial. En fait, les filles le décrivaient d'une façon et franchement, ouais, il est vraiment... Enfin, on n'a pas l'impression que c'est quand même du papier aquarelle. Faut le tester quand même. Mais voilà, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les pages. C'est du noir. Et puis, alors, ce que j'ai trouvé... Et ça, j'ai pas pu résister, je l'ai pris. Because. Because, figurez-vous que pour ma maman, pour l'anniversaire de ma maman, mes sœurs et moi lui avons offert tout un ensemble de Painting Diamond. Et donc sur une boutique internet, je ne vais pas la citer. Je la citerai peut-être dans d'autres hauls, si j'ai l'occasion d'en faire, mais pas dans celui-ci. Parce que j'ai acheté quasiment, voire pratiquement la même tablette, juste qu'elle n'a pas le bord noir et elle n'a pas la gradation. Là, c'est un plus. Sur le site, je l'ai payé, enfin, nous l'avons acheté avec mes sœurs, à peu près une trentaine d'euros. Là, 9,99 €. Waouh! Je vais juste vous la montrer, comme ça, allumée. Oups là. Où es-tu? Où es-tu? Mon truc USB. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, vous avez 3 possibilités d'éclairage. Voilà. Donc, franchement, pour 9,99 €, je ne dis pas que moi, je ne vais pas me laisser tenter quand même pour un essai de Painting Diamond parce que ça me paraît assez sympa. J'ai presque même regretté de ne pas m'en être acheté un tout petit pour emmener en vacances, histoire de me familiariser avec le truc. On est quoi? On est mardi. On part samedi. Ouais, ça va être short. Ça va être short. Quoi qu'il en soit, j'ai cette petite plaque LED lumineuse et elle peut servir, je pense, pour pas mal de choses. Voilà. Donc ça, et puis j'ai pris la Tacky Glue. Oh, voilà, obligé. Tacky Glue. Alors pour vous montrer l'emballage juste de la plaque LED, voilà. C'est l'emballage, c'est comme ça. Voilà. Ok. Allez, let's go. On y va. On démarre notre tutoriel. Voilà. Alors, ça va être vraiment hyper rapide parce que bon, on va pas l'enrichir en petit ziboui-boui, petite déco. Ça, moi, je me les ferai après en aparté. Là, je vais juste vous montrer le pliage. Donc, alors, je vais essayer de bien me centrer ou alors essayer de bouger un tout petit peu mon truc. Agnès, hop, voilà. Bouge pas, ne bouge pas. Voilà. Ok, donc là, j'ai un papier A4. Donc, toujours vieilli au café. Peut-être celui-ci un petit peu moins d'ailleurs. Alors, vous allez voir, on ne va pas s'aventurer énormément dans des pliages de fou. Ça va être super easy. Premier pliage. Je prends ma feuille en format paysage. Je la plie en 2. Alors, attendez. Ouais, ok. Je ne vais pas zoomer, hein, parce que je pense que comme ça, vous allez voir suffisamment bien. Allez, éventuellement, je prends mon plioir. Voilà. Je retourne mon papier. J'obtiens ceci. Ça me saoule, mais ça me saoule.
Alors, si je le mets un petit peu comme ça, est-ce que c'est mieux? Voilà. Donc, j'ai mon papier comme ça. Ici, je vais commencer à prendre le bord. Le gauche ou le droit, pas d'importance. Ici, je vais réaliser un premier pliage. Donc, la logique, on va dire la logique, voudrait que je vienne me coller au centre de la page. Du tout. On se décale et on ne vient surtout pas toucher le centre de la feuille. Donc, vous jaugez, vous voyez, hop, à la limite, vous vérifiez si vous êtes pas mal. Là, je m'arrête, je plie. Pareil, de l'autre côté. Donc, attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà, donc je jauge. C'est un peu au pifomètre, hein, on est d'accord, mais là, je ne peux pas vous expliquer autrement. Voilà, je vérifie, je colle, je ne suis pas collée à mon bord, donc ça, c'est bon. Voilà, ici, je suis bien en alignement, à peu près. Ok, c'est bon, je plie. Je tourne mon papier, tout pareil. Zougalinette. Voilà. Je m'éloigne de mon bord, je plie. Je tourne et je fais pareil. Alors par contre, il faut que je me mette comme ça parce qu'au niveau de l'éclairage, c'est compliqué. Alors, ici. Voilà. Hop. Alors, si vous n'êtes pas vraiment au même écart que la gauche, c'est pas grave du tout. Le résultat ne sera pas choquant, je vous rassure, hein, ça va aller. Voilà. Tout va bene, tout va bene. Ok, donc là, on obtient ça. C'est joli, hein. Bah, on a fini. Mais non, c'est pas fini. Voilà, je rabats. Voilà, donc là, ok. Suivant le côté de la page que vous allez choisir pour adosser votre flip, flap and fold. Soit vous tournez votre papier comme ça ou votre papier comme ça. Donc moi tout à l'heure, je l'ai mis sur ma page de gauche. Donc je me suis positionnée comme ça. Là pour le prochain, bah, je ne vais pas faire la même chose. Donc je vais glisser à droite et là, tout bêta. Vous venez rabattre. Alors là c'est pareil. Vous choisissez selon l'écart que vous voulez. Et là, je vais le faire un tout petit peu plus important que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais à peu près, on va dire à ça. Là, par contre, hein, ça demande du zoom hein, quand même, là. D'accord? Donc, vous voyez, là, j'étais comme ça. Donc, pour le précédent, là, bougez pas, je vais vous le montrer vite fait. Hop, à titre d'exemple. Alors, viens là mon mignon, viens là mon mignon. Hop, je vais enlever les tags, comme ça on verra mieux. Ici, vous voyez, là l'écart que j'ai consacré, il est de... Alors, je l'ai de 1,5 cm. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, oui, parce que je l'ai préparé tout à l'heure. Vous voyez, là, je m'étais apposée comme ça pour mettre mon flip flap and fold sur ma page de gauche. Donc voilà, et j'avais dû faire un écart quasi comme ça. Donc là, hop, je le veux dans l'autre sens. Tac. Là, comme je le veux dans l'autre sens, et que je veux l'écart encore un petit peu plus grand, parce que je veux qu'il prenne un petit peu plus sur ma page, bien là, vous voyez, alors soit je viens le mettre juste comme ça, et puis je pense que je vais faire ça comme ça. Peut-être un petit peu plus là, au moins pour que j'ai une possibilité de collage là. Voilà, ici. Tac. Et puis là, comme ça, il va avoir un autre aspect, quoi, en fait. Voilà, il va être un tout petit peu différent, un petit peu plus grand. Donc, vous pouvez adapter vraiment les tailles. Si vous voulez en faire un tout petit rikiki, bah, vous coupez votre page en deux et puis vous faites exactement pareil. Voilà, tout est question de dimension de papier initiale, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, pour les collages, bah, ça va être tout simple. On va d'abord ancrer les bords parce qu'au préalable, j'avais ancré évidemment les bords, les quatre côtés de ma feuille. Et puis là, bah, voilà, pour mon petit côté joli, vous me connaissez. Pipi. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Attendez. Oui, si, c'est pas grave. Voilà.
Donc la Distress Vintage Photo. Donc étape, hein, évidemment, je le répète à chaque fois, mais qui n'est pas obligatoire. Tout dépend du projet. Si vous faites un projet plus contemporain, ben, voilà, je peux comprendre que l'ancrage des bords, bof, bof, bof. À moins que. À moins que. Voilà, donc ici, je me positionne comme ça. Et puis, hop, voilà, je vais venir rabattre là. Donc là, hop, zouf. Touf, 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 touf. Voilà, ici, je ne me suis pas ratée. Donc là, c'est bon, là, ok. Et bien, on n'a plus qu'à se saisir de notre colle. Et puis là, ben, on va coller, en fait, tous les bords qu'il va falloir sceller. Donc, visuellement, vous allez le voir très vite, hein, ce que vous voulez coller. Là, ici, voilà, ici, j'ai l'ouverture. Donc, je vais coller là, jusqu'au bout, comme ça. Dac. Dac ou badac. Voilà. Donc, avec ma colle glitter, bah évidemment, un tout petit peu et c'est bon. Le tour est joué. Voilà. Tout se colle. Donc ici, vous voyez, j'ai une première pochette. Je vais en avoir une seconde là, ici, à l'intérieur, parce que là, je vais coller le bord. Vous voyez, ça, ici, pouf. Là, je mets de la colle. Oui, 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 oui. Donc, ma première pochette, ma seconde pochette, l'autre, et là, l'autre. Mais non, en fait, je suis con. Pardon. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois et j'en ai quatre. Oui, c'est ça. Une, deux, trois et quatre. Voilà. Parce que, désolée hein, pour le mercredi, ça m'a échappé. Donc là, par contre, je vais reprendre un autre livret. Bah, tiens, je vais utiliser celui-là. Tiens, celui-là. Allez, celui-là, on l'a pas encore beaucoup utilisé. Si on a celui-ci. Alors, on va coller ça. On va se le coller ici. Voilà. Hop. Tac. Voilà, je vais le coller sur cette page-là. Voilà. Donc là, ici, tout à l'heure, ce que j'ai fait, j'ai collé complètement sur toute la face. Donc évidemment, j'avais que 3 pochettes. Là, j'en veux 4. Quatre. Donc, ben, je vais juste prendre ma colle et en positionner sur ce bord-là. Sur ce bord-là. Youpi. Et sur ce bord-là. Voilà. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Et là, je le positionne juste sur mes petits bords. Et clic-clac-clouc, clouc-clac-clic. Mon flip, flap and float. Et terminado. Et donc, si je ne me suis pas plantée, j'ai une pochette, j'ai 2 pochettes, 3 pochettes, et là celui-là, 4 pochettes. Voilà. Vous voyez? 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc alors après, moi je vais y aller pour coller, pour glisser des photos, plus ou moins grand format. Enfin bref, celui-ci, je vous jure que je vais me régaler à le remplir de toutes les photos de, je pense de famille. Je pense que je vais le dédier à toute ma famille, mes parents, mes sœurs, mes nièces, mes neveux, les petits-neveux, les petites nièces, enfin bref, toute la famille. Mes belles-filles, mon chéri. Enfin bref, voilà, tous ceux qui me sont chers évidemment. Et puis voilà, et ben écoutez, sur ce, on va terminer le tutoriel pour aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. J'en ai un autre à vous proposer, toujours un petit peu dans le même style, hein, toujours dans les flip, flap and
Floats. Et celui-ci qui va demander un tout petit peu plus de manip, mais alors un chouïa, je le fais, je pense, ce soir. Comme ça, je pourrai le mettre en ligne assez rapidement. Pour l'instant, je vais me changer, je vais saisir la tondeuse et je vais aller tondre la pelouse. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Merci encore à toutes celles qui se sont de nouveau abonnées. Trop, trop sympa. Et puis, eh ben, on se dit à très, très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.